géostratégie qui consiste à toujours dire que l'homme noir, en réalité, ne peut pas penser par lui-même. S'il critique le néocolonialisme, c'est parce qu'il est piloté par les Russes. J'ai travaillé avec le gouvernement, je travaille jusqu'à aujourd'hui avec le gouvernement vénézuélien. Je travaille avec les autorités cubaines. Je travaille avec les autorités iraniennes. Et on travaille aussi, on a collaboré aussi avec la Russie. Mais il n'y a aucun tabou dessus, c'est de la géostratégie. Pourquoi le gouvernement français a le droit, jusqu'à il y a peu, avant qu'il y ait le début de la guerre contre leurs frères ukrainiens, le gouvernement français parlait avec les Russes? Pourquoi quand eux pouvaient le faire, ce n'était pas de la trahison, et quand nous décidons de nous allier avec tous ceux qui peuvent nous aider, lorsqu'il y a le terrorisme au Sahel, l'armée française n'a rien fait pour nous. Il y a des gens qui sont morts, sincèrement, mais ils sont morts en ayant sincèrement tort, parce qu'ils ont été instrumentalisés par les multinationales. Ils ont été instrumentalisés par le pouvoir néocolonial. Mais ils n'ont pas été dans une démarche d'aider et de défendre les intérêts français. Et je dis paix à l'âme de ces soldats français qui sont morts, croyant servir à une bonne cause. Mais ils n'ont pas servi les intérêts de notre peuple et ils n'ont pas servi non plus les intérêts de leur peuple. Et les 400 000 euros que vous auriez reçus de Wagner, est-ce que c'est de la géopolitique, ça? Mais déjà, je vais dire les choses très clairement, même les 400 000, ce n'est pas une somme exacte, premier point, d'accord? Ce n'est pas une somme exacte, et je peux vous dire une chose, on reçoit beaucoup plus du gouvernement vénézuélien, on a reçu beaucoup plus du gouvernement iranien, on reçoit beaucoup plus d'entités qui veulent nous soutenir dans nos programmes d'action sociale, qui veulent nous soutenir dans nos actions politiques, dans nos actions géostratégiques de manière générale. Quand on reprochait à Nelson Mandela de recevoir des soutiens ou des fonds de l'Union soviétique, d'accord, ou de recevoir des soutiens de la Libye de Kadhafi, qu'est-ce que disait Mandela? Il disait, mais vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Il n'y a pas de combat politique d'indépendance qui se mène sans financement. Wagner, c'est pas un ennemi. Mais écoutez, on a arrêté de travailler avec Wagner. C'est pas notre ennemi, non. Wagner, c'est eux qui ont aidé le Mali, le gouvernement malien souverain, à récupérer la ville de Kidal. Avant, le gouvernement malien travaillait avec l'armée française et l'armée française disait qu'on ne pouvait pas récupérer Kidal. Dès que l'armée française est partie, que le gouvernement français a fait venir les Russes, eh bien on a eu la possibilité de récupérer la ville de Kidal. Est-ce que ça veut dire que les Russes sont des saints? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire que Wagner ou les Russes sont des messies? Sûrement pas. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, il arrivera un moment où on n'aura plus besoin de ces derniers. Nous, notre stratégie, elle est très claire. Ces gens-là ne sont pas nos messies, ne le seront jamais. Mais il arrive à un moment dans l'histoire où on a besoin d'alliances qui peuvent être ponctuelles. Et alliance ponctuelle ne signifie pas alliance éternelle. On se bat pour notre autodétermination, on fait de la géopolitique. Cuba, à un moment donné, s'est allié à l'Union soviétique. Est-ce que ça voulait dire que c'était des agents ou des marionnettes de l'Union soviétique? Pourquoi, quand c'est les Noirs, on dit toujours que ce sont des marionnettes? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser. On est libre, on est souverain. J'ai tenu un discours au Parlement russe où j'ai dit que si vous vous colonisez, comme le gouvernement français l'a fait, nous vous combattrons sans pitié. J'ai une dernière question. Les Russes votent aujourd'hui. Vladimir Poutine devrait être réélu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique? C'est pas mon problème qu'ils votent ou qu'ils votent pas, qui a élection ou qui n'est pas élection. Moi, je suis pas russe. Est-ce que Poutine, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique, ça? Poutine, c'est une bonne nouvelle, à mon sens, pour la souveraineté russe, même s'il y a des choses avec lesquelles je peux ne pas être d'accord. Mais c'est une bonne nouvelle pour la souveraineté russe. Maintenant, les Africains ont leur agenda. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse avoir des alliés multiples et variés. Et c'est pour ça qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On peut discuter, par exemple, avec le gouvernement turc qui ne s'entend pas toujours avec le gouvernement russe. Et c'est un kiff pour nous de rappeler aux Russes aussi qu'on a des alliés multiples. Et parmi ces alliés multiples, il y a des gens qui ne s'entendent pas avec vous. Les Russes ne sont pas nos patrons, ne le seront jamais. On a travaillé avec le Hezbollah, on a été plus soutenu par le Hezbollah qu'on a été soutenu par Wagner. Pourquoi vous n'en parlez pas? On a été plus soutenu par le gouvernement vénézuélien qu'on a été soutenu par Wagner, même financièrement. Pourquoi on n'en parle pas? Donc on mène notre combat, on va dans le sens de l'autodétermination des nôtres et on fait ce qu'on appelle la géostratégie. Notre ONG a été l'invité d'honneur parmi les structures observatrices au sommet des BRICS. C'était le sommet du Sud global qui se réunissait pour parler d'une seule voix et parler de multipolarité. La multipolarité, c'est ce qu'on fait quand on fait de la diplomatie parallèle en s'alliant à d'autres entités qui sont dans une dynamique de pouvoir faire avancer l'agenda multipolaire en tant que tel. Parce que le monde est fatigué qu'il n'y ait que l'Occident qui décide pour le reste de l'humanité. Et dire cela, c'est pas être anti-occidental, c'est pas être anti-blanc, c'est pas être antisémite, etc., etc. Il faut qu'on arrête cette construction médiatique. Pour beaucoup de Français, le Hezbollah, l'Iran, les Russes qui seraient des potentiels alliés, ça peut paraître... c'est leur droit. À minima très sulfureux. Ils peuvent penser que c'est sulfureux. Il y a beaucoup de Français qui nous soutiennent et qui voient la géopolitique au-delà que par BFM TV ou France 24. Vous voyez, la géopolitique, c'est quelque chose de plus complexe. Au Proche-Orient, aujourd'hui, il y a une guerre coloniale. Il y a un peuple qui est colonisé et il y a un gouvernement qui colonise. On peut le dire. C'est pas être criminel. Le Hezbollah, je ne suis pas d'accord avec toutes leurs actions, mais le Hezbollah résiste. Ça, c'est leur agenda, c'est leur réalité. Et il y a une ligne aujourd'hui de résistance dans le monde, en Amérique du Sud, au Proche-Orient, en Afrique, en Europe de l'Est, en Asie. Et je pense qu'il faut en tenir compte parce qu'on ne peut pas parler des BRICS sans parler de cette ligne politique
organisationnelle qui est en train d'être transversale et qui s'unit de manière extrêmement solide aujourd'hui. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup, frérot. Séance de dédicace. D'accord. On est en... Attendez, je serre la main. J'arrive, je serre la main. Les gens, je les verrai plus. En tout cas, plus tout de suite. Vraiment. Je viens fort, d'accord. Même vous savez. Retourne. D'accord. Attends, laisse-moi signer pour mes enfants, s'il te plaît. Laissez-moi ça. On est ensemble. On est ensemble. Vraiment. On est Quel ensemble. c'est pas ces garçons? Qu'est-ce que c'est? Non. Non, je peux pas signer. Là, il y a trop de monde. D'accord. On est ensemble. Désolé. D'accord. Je peux pas. D'accord. Futur président du Bénin. Hein. C'est quoi? Oh, merci. Pardon, excuse-moi. Ouais. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Mon frère. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, mon frère. On est ensemble. Laissez-moi serrer la main. On se bientôt. Hein. Un selfie. On va partir. Hein? Qui s'en a, il y a un talent. Hein. C'est tout ce que moi je veux. T'as parti. Attendez. Oh, vraiment. Oh, non. Je suis en jaillit. Abonne-toi.